tu veux maintenant? Oui, alors il y a 18 mois, quand j'avais présenté mes motivations entrant en formation, j'avais évoqué la nécessité pour moi d'ouvrir un peu le réseau, de prendre du recul, de pouvoir rencontrer aussi des acteurs d'autres champs de l'économie sociale, le monde coopératif ou mutualiste. On peut dire qu'au bout de 18 mois, tout cela a parfaitement fonctionné, avec y compris des aspects qui pour moi m'ont renforcé aujourd'hui dans ma pratique professionnelle et probablement d'ailleurs m'ouvrent de nouveaux horizons. J'ai l'impression d'avoir une approche plus ouverte des questions de management et de direction au sein de l'économie sociale, en n'hésitant pas à réfléchir, à explorer d'autres voies. Alors c'est par exemple une formation qui a été d'abord très convivial, où on a compagnonné ensemble, fait part de nos difficultés et travaillé ensemble à des parcours. Donc ça, c'était un point très fort de la formation, avec des intervenants triés sur le volet, qui avaient des apports assez pointus, avec des supports sur lesquels on peut revenir, extrêmement précis. Et puis aussi une approche systémique globale, qui fait que c'est pas seulement une succession de modules comme on peut connaître dans certaines formations, mais vraiment une approche un peu générale qui amène et qui oblige à prendre du recul. Voilà, tout cela m'a semblé extrêmement structuré, avec une grande part de liberté. Je dis d'ailleurs assez souvent que l'approche pédagogique de l'école fait qu'on se sent copropriétaire de l'école, à même d'intervenir sur les choix à venir, orienter la pédagogie, et ça c'est non seulement extrêmement agréable, mais à mon avis au cœur des principes de l'économie sociale. Donc être dirigeant de l'économie sociale, d'abord pour nous, dire que ça répond aux mêmes exigences que n'importe quelle entreprise, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes soucis, ceux des équilibres économiques, ceux des dynamiques humaines, ceux des logiques de développement. Donc tout cela, on le partage avec l'ensemble des responsables d'entreprise, on va dire. Il est vrai qu'être dirigeant d'une entreprise de l'économie sociale, j'ai envie de dire, amène des exigences supplémentaires qui sont liées à l'éthique professionnelle, aux valeurs partagées, à des exigences comme celles qu'on a pu travailler sur les modes de gouvernance qui sont beaucoup plus participatifs, associatifs. Ça nécessite des efforts constants de pratique de la démocratie interne, des exigences aussi en matière de redistribution des acquis, on va dire, de l'entreprise, de la valeur ajoutée. C'est pas forcément d'ailleurs en forme sous des formes de salaire, mais ça peut être aussi d'autres formes de valorisation du travail collectif. Et puis également sans doute un message qu'il faut pouvoir développer dans différents secteurs. C'est vrai qu'on a travaillé là dans la formation sur par exemple la responsabilité sociale des entreprises, les modes de gouvernance, les logiques de développement durable. Bon, tout ça sont autant d'éléments, la nécessité d'évaluation et de contrôle collectif, tout ça sont autant d'éléments qui, je le dirais, et qui, j'ai envie de dire, sont plutôt des suppléments et des exigences complémentaires de ce que moi j'ai plutôt envie d'appeler la première économie. Elle est centrale, et c'est aussi sans doute l'économie de demain.